Fidèles amis de l'actualité hebdomadaire, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'information. Démarrons cette revue par le Bénin. Sur la scène politique, Fraternité titre guéguerre autour de la fusion avec l'UP. Le PRD réaffirme son existence légale. Pour rappel, le Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Hongbeji, ancien président de l'Assemblée nationale, a fusionné il y a quelques années avec l'Union progressiste, un parti qui soutient le président Patrice Talon pour donner naissance à l'Union progressiste Le Renouveau. Depuis quelques semaines, Maître Adrien Hongbeji remet en cause cette fusion et réclame l'existence légale de son parti. Fraternité écrit que le Parti du Renouveau démocratique a répondu officiellement au ministère de l'Intérieur pour clarifier sa position dans le cadre de la fusion avec l'Union progressiste. Le parti rappelle qu'il continue d'exister juridiquement et va consulter sa base pour la suite. Le matinal, quant à lui, publie retrait du PRD de sa fusion avec l'UP. Talon attendu pour apaiser la tempête. À moins d'un an de la tenue des élections présidentielles, le chef de l'État a beaucoup plus d'intérêt à voir sa famille politique unie pour remporter le challenge de 2026. Du côté de la frontière Bénin-Niger, Tiani justifie la prolongation de la fermeture, titre la Nouvelle Tribune. En rappel, la frontière entre le Bénin et le Niger est fermée du côté du Niger depuis le coup d'État militaire. Des négociations étaient en cours pour connaître la date de réouverture de la frontière. Dans une interview télévisée diffusée le 31 mai 2025, le président du Niger annonce que la frontière restera fermée et associe à sa mesure ce qu'il qualifie de menace sécuritaire liée à la présence militaire française sur le territoire béninois. Il reproche au gouvernement béninois de collaborer, selon ses termes, avec des troupes de déstabilisation. Le chef de la diplomatie béninoise, le ministre Olusegun Adjadi Bakari, rejette avec la plus grande fermeté ces accusations contre son pays, rappelle RFI. Il affirme que le Bénin restera fidèle à ses principes de paix, de coopération et de bon voisinage, mais ne transigera jamais sur son honneur ni sur sa souveraineté. En Côte d'Ivoire, 4 leaders de l'opposition définitivement exclus de la course à l'élection présidentielle publie Le Monde Afrique. Le mercredi 4 juin a été publiée la liste électorale définitive de l'élection présidentielle d'octobre prochain et ne figure sur cette liste ni Tidjane Thiam, ni Laurent Gbagbo, ni Charles Blé Goudé, ni Guillaume Soro. CNE News ajoute pour rappel que lors d'une conférence de presse du lundi 2 juin, le président de la CEI, chargé d'organiser les élections, a affirmé qu'aucune révision de la liste n'aura lieu avant le scrutin du 25 octobre. Tidjane Thiam, ancien banquier international et chef du principal parti d'opposition ivoirien, a déclaré à la BBC qu'il ne céderait pas sa place sur le bulletin de vote présidentiel sans se battre. Ce n'est pas au régime de choisir qui dirige les partis d'opposition, ce n'est pas au régime d'éliminer les leaders de l'opposition, a-t-il déclaré. Présidentiel au Cameroun, Jeune Afrique titre Maurice Kamto défie Paul Biya dans une démonstration de force à Paris. Le candidat désigné par l'Alliance politique pour le changement pour 2025 a rassemblé ses soutiens de la diaspora le 31 dernier et a réaffirmé sa volonté de rupture démocratique. RFI revient sur ce meeting et souligne un pouvoir très critique. À en croire certains ministres camerounais, la mobilisation autour de ce meeting aurait été minable. Le gouvernement camerounais considère que le meeting n'a pas rassemblé beaucoup de personnes et que les propos tenus par le leader de l'opposition sont irrespectueux à l'égard du président Paul Biya. En effet, Maurice Kamto a déclaré vouloir assurer la sécurité du président Paul Biya lorsqu'il sera au pouvoir. Du côté du Gabon, loi sur les partis politiques. 6 mois pour se conformer, titre Gabon Actu. Le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a récemment reçu les avant-projets de loi sur les partis politiques et la répartition des sièges électoraux en prévision des prochaines élections législatives et locales.
Fruit de plus de 10 jours de travaux, ces tests marquent un tournant de structuration dans la vie politique gabonaise. Les partis existants auront un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi pour s'y conformer. Toujours au Gabon, Afrique International News titre « Le Gabon dénonce ses accords de pêche avec l'UE ». Le Gabon a annoncé mercredi soir entamer une procédure de dénonciation unilatérale des accords de pêche avec l'Union européenne, évoquant un partenariat profondément déséquilibré à négocier selon le compte rendu du Conseil des ministres repris jeudi par des médias locaux. L'accord de partenariat de pêche durable entre l'Union européenne et le Gabon, renouvelé en 2021 pour une durée de 5 ans, pour permettre aux navires européens d'exercer la pêche dans les eaux gabonaises, ne saurait être reconduit en l'état, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, citant une directive présidentielle. Le président de la République a notamment relevé que cette recette, issue de cet accord, ne compense ni la valeur réelle des captures, ni les coûts assumés par l'État en matière de surveillance et de contrôle, ni les pertes de valeur ajoutée dues à l'absence de transformation locale, détaille le compte rendu. Il a également dénoncé la faiblesse des investissements consentis par les partenaires au titre du développement local, de l'emploi et du renforcement des capacités nationales, ainsi que les risques accrus de surexploitation des ressources halieutiques en l'absence de mécanismes partagés de transparence et de suivi scientifique, poursuit le test. Au Tchad, suppression des visas pour les citoyens américains. CNE News informe qu'en réponse à Washington, qui a publié une liste de 12 pays interdits d'entrer sur le territoire américain, dont le Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a appliqué la politique de la réciprocité en suspendant l'octroi des visas aux ressortissants américains. Il ajoute que le Tchad n'a ni des avions à offrir, ni des milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. Terminons cette revue de presse par une projection sur l'actualité coaching avec un nouveau numéro de l'émission authentique Coach Pognon, la thérapie de la joie. Dans cette émission, le coach Patrick Armand Pognon a tiré les enseignements de la victoire du PSD en Champions League, répondu à Steve Mounier, le capitaine de l'équipe de football du Bénin qui a dénigré le championnat béninois dans une interview à la télévision nationale, éclairer les uns et les autres sur les forces et faiblesses de l'intelligence artificielle avant d'aborder la thérapie de la joie. C'est quoi la joie et quels sont les avantages à être en joie? Pour tout voir et tout savoir, rendez-vous sur la page YouTube Authentique Coach Pognon et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour distribuer le bonheur et la réussite. Ce sera tout pour ce numéro. Merci de votre fidélité et à la prochaine. C'était Mathias Lokonde, coach, journaliste et réalisateur à Coaching TV.